TC. Bon, je m'appelle Kamal Alaoui, j'enseigne à l'Université des Comores, au centre universitaire de Patsy. Entre-temps, j'ai enseigné au lycée de Moroni, au lycée Seydi Mohamed Douar. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la probabilité. Pour parler de la probabilité, au départ, il faut une expérience aléatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire est une expérience où d'avance on ne connaît pas le résultat. Si les expériences aléatoires n'existaient pas, alors la théorie de probabilité n'allait pas avoir son sens. Donc, nous allons démarrer par l'expérience aléatoire. Donc, au début, il faut une expérience aléatoire. Et quand on parle d'une expérience aléatoire, il faut un résultat de cette expérience. Maintenant, nous allons parler de quelques définitions avant d'aborder la notion elle-même. Éventualité. Premièrement, nous allons parler de l'éventualité. Qu'est-ce qu'une éventualité? Eh bien, une éventualité est un résultat de l'expérience. Quand on effectue une expérience, alors on appelle éventualité un résultat de l'expérience. Par exemple, si je jette un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Maintenant, le résultat que nous allons obtenir est un numéro parmi les 6 numéros que j'ai mentionnés là. Donc, ça c'est une éventualité. Le numéro 2 est une éventualité, etc., jusqu'au numéro 6. Maintenant, après, nous allons parler d'un ensemble. Je dessine un ensemble ici, là, que je vais désigner par oméga. Bon, je parlerai de ce fameux oméga après. Bon, maintenant, l'ensemble de tous ces résultats, de toutes ces éventualités est noté oméga. Oméga est l'ensemble de toutes les éventualités. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dans une expérience aléatoire, il faut définir oméga. Oméga, c'est quoi? C'est en termes techniques de probabilité, on appelle ça l'univers. Donc, l'univers d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble de toutes les éventualités, c'est-à-dire les résultats possibles. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on jette un dé, le dé est numéroté de 1 à 6. Maintenant, si je lance le dé, le résultat que je vais obtenir est un numéro parmi les 6 numéros. Donc, chaque numéro constitue une éventualité. Et l'ensemble de tous ces numéros constitue ce qu'on appelle l'univers. Donc, l'univers est l'ensemble de toutes les éventualités. Je veux dire par là, de tous les résultats d'une expérience aléatoire. Bon, ça ne s'arrête pas, parce que quand on a un ensemble que j'appelle l'univers, maintenant, les éléments de l'univers sont des éventualités, mais en termes d'ensemble, on peut parler d'éléments. Maintenant, en termes techniques de probabilité, on appelle ça
éventualité. Mais dans un ensemble, on peut aussi parler d'autre chose, c'est-à-dire des sous-ensembles. On peut parler des sous-ensembles, par exemple. Et ces sous-ensembles-là sont appelés des événements. Donc, un événement est un sous-ensemble de l'univers. Donc, événement, le point. Un événement est une partie de l'univers. Ou un sous-ensemble de l'univers. Bon, je reviens un peu sur ce que je viens de dire là, qu'au départ, il faut une expérience aléatoire, et quand on effectue une expérience aléatoire, il faut un résultat. Maintenant, ce résultat est appelé éventualité, et l'ensemble de tous ces résultats-là est appelé l'univers. Donc, le problème dans un exercice de probabilité, c'est de définir d'abord l'univers associé à l'expérience aléatoire. Si on définit mal l'univers, alors on ne peut pas traiter le problème. Donc chaque expérience aléatoire est attribuée à son univers. Donc l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats. Maintenant, une partie de l'univers est un événement. On appelle ça un événement. C'est un sous-ensemble de l'univers. Maintenant, exemple du dé que j'ai pris là. Si je désigne soit A l'événement, deux points, obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair. Donc, A est égal à 2, 4, 6. Ça, c'est une partie de l'univers, parce que les numéros 2, 4, 6 font partie de l'univers oméga. Ça, c'est une partie de l'univers. On peut aussi définir d'autres événements comme B, obtenir un nombre impair, obtenir un nombre impair. Aussi une partie de l'univers. C'est un événement. Ce sont des exemples des événements. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques qu'on peut avoir sur les événements. Il y a ce qu'on appelle événement impossible. Un événement impossible. Un événement impossible est désigné un événement impossible est un événement qui ne se réalise jamais. Se réalise jamais. Et on désigne par l'ensemble vide. Par exemple, si je dis que soit C, l'événement, obtenir le numéro 7, par exemple, sur un lancer de dés. Donc, on sait que les numéros du dé sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, si je dis que soit c'est l'événement obtenir le numéro 7, c'est un événement qui ne va jamais se réaliser. C'est ce qu'on appelle un événement impossible. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'événement certain. Événement certain. Un événement certain, c'est un événement qui est toujours réalisé. Et on dit que est un événement qui est
toujours réalisé. Et c'est oméga, oméga et l'événement certain. Oméga, c'est l'événement certain. Bon, maintenant, nous allons parler de l'événement contraire. Qu'est-ce qu'un événement contraire? Événement contraire. Événement contraire d'un événement. D'un événement A. Bon, maintenant, si soit, par exemple, A, un événement d'un univers oméga, maintenant, le contraire de A est noté à bas. C'est noté à bas. Donc, le contraire est réalisé si A n'est pas réalisé. En fait, c'est ça. Le contraire de A est réalisé si A n'est pas réalisé. Si A n'est pas réalisé. Par exemple, si je désigne par A, si je prends l'exemple que j'ai mentionné là, par exemple, obtenir un nombre pair est un événement A. Maintenant, quel est son contraire? Son contraire, c'est obtenir un nombre impair. Donc ici, A, obtenir un nombre pair A pour événement contraire, A bar, 2 points, c'est obtenir un nombre impair. Ça, c'est le contraire de A. Bon, après l'événement contraire, nous allons parler de incompatibilité de deux événements. Comment dit-on que deux événements sont incompatibles? Incompatibilité de deux événements. Bon, soit A et B, deux événements d'un univers oméga, on dit que A et B sont incompatibles si l'intersection est vide. C'est-à-dire on dit que A et B sont incompatibles lorsque A inter B égale à l'ensemble vide. Donc, en termes de diagramme, les événements incompatibles n'ont pas d'éléments communs. Donc, ça se présente comme ça. Ça, c'est l'événement B et ça, c'est l'événement A, par exemple. Voilà les notions de vocabulaire que nous devrions rappeler
avant d'aborder la notion elle-même de probabilité. Donc, prochainement, nous allons essayer, aux prochaines séances, d'aborder la notion elle-même, définir ce que c'est la probabilité et avancer sur le